Salut à tous, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je voudrais partager avec vous une anecdote encore un peu croustillante sur les joies de la copropriété et dans laquelle en fait une de mes voisines a tout simplement voulu défoncer la porte d'un de mes appartements. Je vous raconte ça tout de suite. Alors avant de vous raconter cette anecdote, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur la location meublée et sur sa fiscalité qui vous permet de ne pas payer d'impôts sur les loyers que vous allez toucher, eh bien vous pouvez télécharger librement et gratuitement mon livre Comment louer plus cher et payer moins d'impôts avec le meublé. Je vous mets le lien pour y accéder directement dans la description sous la vidéo. Alors effectivement, c'est bien vrai, il y a une de mes voisines qui a voulu défoncer la porte d'un de mes appartements par 2 fois. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé. En fait, il y a quelques semaines de ça, j'ai le syndic qui m'appelle complètement un peu paniqué pour me dire « Écoutez, monsieur Lovoda, on a un souci, il y a votre voisine du dessous qui nous a appelé, elle est en train de péter les plombs parce qu'il y a votre détecteur de fumée dans l'appartement qui s'est déclenché, qui a sonné non-stop toute la nuit. Donc il faut absolument que vous fassiez quelque chose le plus vite possible parce qu'elle menace d'appeler les pompiers pour défoncer la porte. Donc j'ai appelé ma prestataire qui est sur place, elle a fait le nécessaire, elle s'est déplacée, le truc ne sonnait plus en plus. Et je pensais naïvement en fait que c'était un problème de pile. Donc elle a changé les piles et puis on n'en a plus entendu parler. Et ce qui s'est passé, c'est que 15 jours après, le syndic m'appelle à nouveau pour exactement le même problème, me disant « Monsieur Lovoda, c'est encore nous, la voisine du dessous, elle en peut plus, elle est vraiment en train de péter un plomb, elle est à 2 doigts véritablement d'appeler les pompiers et elle veut fracturer votre porte parce que là, elle pète un câble, quoi. » Alors je comprends l'énervement parce que je sais pas si vous avez déjà eu affaire à un détecteur de fumée qui sonne mais en mode détection de fumée véritablement, donc alerte incendie, c'est absolument insupportable, c'est un bip strident et continu et très fort et très franchement je comprends que ça énerve. Sauf que dans le deuxième cas de figure, entre le moment où l'alarme s'est déclenchée et le moment où on est intervenu pour couper et enlever la pile, il a dû s'écouler à peine une petite heure. Bon en fait il semblerait que le détecteur de fumée que j'ai soit un petit peu trop sensible aux chaudières, enfin à certains gaz qui peuvent être émis par les chaudières dernière génération, et notamment quand vous prenez des détecteurs de fumée premier prix, eh bien ça peut poser problème. Donc bien sûr cette vidéo elle n'est pas là uniquement pour vous raconter cette anecdote, mais elle a soulevé une question finalement dont j'ignorais la réponse, c'est est-ce que eh bien, la voisine a le droit finalement d'appeler les pompiers dans ce genre de cas de figure, et surtout, qui est responsable eh bien, de la casse, parce que vous imaginez bien que si les pompiers interviennent, qui fracturent la porte d'un appartement, c'est important de savoir qui est responsable. Est-ce que c'est la personne qui appelle? Est-ce que c'est le propriétaire de l'appartement? Est-ce que c'est l'assurance de l'un ou de l'autre? Et donc c'est la question finalement que j'ai voulu creuser à travers cette vidéo aujourd'hui. Alors pour répondre à la première question, est-ce que les pompiers ont le droit de le faire? Eh bien la réponse c'est oui. Il faut bien savoir que d'une façon générale, les pompiers sont là pour protéger, c'est leur mission première, ils sont là pour comment dire, sauver des personnes, sauver la vie, enfin en tout cas ne pas mettre en danger la vie des gens. Et donc s'il y a une menace quelconque, alors notamment de type incendie ou inondation, une menace imminente et importante pour la vie des gens, eh bien ils sont censés intervenir. Alors maintenant ce qu'il faut savoir, c'est qu'en théorie, ils sont censés utiliser la méthode la moins préjudiciable pour les personnes, c'est-à-dire que concrètement, pour vous donner un exemple, si ils ont le choix entre fracturer la porte et puis peut-être casser une fenêtre pour rentrer, ils vont choisir l'option casser la fenêtre parce que ça coûtera beaucoup moins cher à réparer que de fracturer une porte. Mais dans l'absolu, oui, ils peuvent tout à fait défoncer la porte de chez vous. Alors maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est qui paye finalement pour ce genre d'intervention. Alors en théorie, ce genre d'intervention est gratuite. Mais ce qui se passe, c'est que depuis que les détecteurs de fumée ont été rendus obligatoires dans les logements, eh bien les interventions de ce type se multiplient énormément. Donc face à ça, il y a certains SDIS, donc Service départemental d'incendie et de secours, qui ont choisi finalement de facturer ce type d'intervention quand elles ne sont pas justifiées. Et donc la facturation est à la charge du bénéficiaire. Mais alors, finalement, on quitte une question pour en trouver une autre, c'est qui est le fameux bénéficiaire? Est-ce que c'est la personne qui appelle ou est-ce que c'est la personne chez qui on va fracturer la porte? Et je vous avoue que là, très honnêtement, je n'ai pas trouvé de réponse à la question. Néanmoins, je suppose, et j'ai demandé l'avis d'une amie qui est juriste spécialisée là-dedans, que c'est à la charge de la personne dont on a défoncé la porte, parce que c'est chez vous que l'alarme s'est déclenchée. Donc si elle s'est déclenchée pour une raison qui n'est pas valable, qui n'est pas un vrai danger, eh bien il y a de fortes chances néanmoins pour que ce soit à vous de payer. Alors globalement, si on fracture votre porte et qu'on la casse, dans 90% des cas, c'est quand même l'assurance qui va prendre en charge. C'est-à-dire que vous êtes couvert, l'intervention des pompiers fait partie des choses qui sont couvertes. Enfin, de toute façon, je vais vous dire, quand vous êtes assuré, on vous fracture votre porte, vous êtes couvert quoi qu'il arrive. Alors ce qui peut se passer, c'est que vous ayez une franchise à payer, ça c'est tout à fait normal.
parce que dans quasiment tous les contrats d'assurance, il y en a. Et je suis pas certain que tous les contrats considèrent qu'une intervention des pompiers, en tout cas si elle n'est pas justifiée, nécessite de ne pas payer la franchise. Mais attention tout de même, parce que a priori, il y a quand même certaines compagnies d'assurance, et là je vous encourage vivement à relire dans les petites lignes, vous savez, votre contrat d'assurance, et ben il semblerait qu'il y a quand même quelques compagnies qui ne prennent pas en charge ce type d'intervention, bien au prétexte que ce n'est pas justifié. Voilà, votre alarme elle s'est déclenchée, il n'y avait pas lieu qu'elle se déclenche parce qu'il n'y a pas de départ de feu, et ben donc c'était intervention non justifiée, donc c'est pour votre pomme. Donc c'est pour ça, encore une fois, renseignez-vous bien. Parfois ça peut être tentant de gratter quelques euros ou quelques dizaines d'euros sur un contrat d'assurance, mais si en face il n'y a pas les garanties, finalement ça peut vous coûter beaucoup plus cher que ce que vous pensiez économiser au départ. Donc voilà, revérifiez bien tous vos contrats d'assurance à ce sujet. C'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette courte vidéo. Donc d'un côté, il y avait l'anecdote de la voisine qui pète un peu les plombs, et de l'autre, bien sûr, il y avait ce sujet un peu plus sérieux finalement qui se cache derrière, c'est est-ce qu'on a le droit de le faire? Qui paye? Qui est responsable? J'espère que ça vous a plu et que ça vous servira notamment à vous prémunir de ce genre de petits désagréments de copropriété. N'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires sous la vidéo si vous avez déjà eu affaire à ce genre d'anecdotes, de cas de figure. Alors soit chez vous, bien sûr, soit vous en tant qu'occupant d'un appartement. Peut-être que vous avez déjà eu un voisin chez qui ça s'est déclenché. Et voilà, si vous avez des expériences à partager avec nous à ce sujet, n'hésitez pas, faites-le dans la zone de commentaires. Pour terminer, je vous rappelle que si vous voulez être informé en temps réel de la publication de toutes mes prochaines vidéos sur l'investissement locatif meublé, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche ici à l'écran et vous serez informé dès que je mettrai en ligne une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!